Alors durant ma période d'application d'entreprise là pour mon stage de plombier chauffagiste, j'interviens avec un collègue dans une cuisine collective. Alors le client fait une demande de dépannage, il demande un plombier parce que il a son siphon de sol qui est bouché, c'est-à-dire que dans la cuisine, lorsqu'il fait sa bouffe, lorsqu'il vide ce qu'il doit vider donc au niveau du sol, ça déborde. Donc le client a essayé de déboucher par lui-même le siphon de sol, qu'il a réussi à le déboucher, mais par contre il a aussi voulu déboucher la canalisation car c'est la canalisation qui est bouchée. Et pour déboucher la canalisation, il a pris un tube PVC qu'il a rentré en force dans la canalisation en tapant dessus, et à force de taper sur ce tube PVC dans la canalisation, il a fini par déboîter la fonte SMU, ce qui a créé une fuite au niveau du coude à 90. Alors ce qu'il a déboîté, c'est pas la fonte, comme c'est de la fonte SMU, c'est au niveau des joints entre les tubes de fonte, car c'est de la fonte à boulisse. Les joints ont bougé avec les tubes, donc il a une fuite aussi dans son sous-sol, au niveau du coude. Donc dans la cuisine, il y a ce type de siphon là, donc qui est au niveau du sol. Et dans les cuisines collectives, souvent, les grands bacs où ils font la nourriture, ils ouvrent une vanne en bas de ces bacs là et ils y vident à même le sol. Et donc à l'intérieur de ces siphons là, donc il peut y passer de l'eau chaude, mais il peut y passer de la nourriture, de la graisse, plein de saloperies qui vont avec le temps soit boucher le siphon ou encore pire, boucher la tuyauterie. Donc là au-dessus, là on a la cuisine, il y a le siphon de sol, donc c'est le premier étage. Là on est au rez-de-chaussée là, et donc là on voit qu'il y a un coude qui descend et ce coude traverse le mur. Donc là on voit ces colliers là, donc là on est sur de la fonte SMU. Alors SMU ça veut dire super métallite uni, et on a aussi la fonte SME qui est super métallite à emboîtement. Alors je ne sais pas s'il faut prononcer le T ou pas, métallite. Donc voilà, donc pour information, les colliers pour les réseaux de fonte SMU se placent à égale distance entre l'ensemble d'assemblage, manchon et collier, alors que sur la fonte SME qui est emboîtement, les colliers pour les réseaux de fonte SME se place sous les emboîtements le plus souvent. Donc là on est sur de la fonte SMU. Donc là le collègue a cassé la briquette tout autour de la fonte, parce que donc là il y avait la briquette, du plâtre, donc on a besoin de casser tout autour là, parce que là on va enlever ce premier collier là, et on a cassé aussi de l'autre côté du mur comme on peut le voir là, donc le tuyau traverse le mur. Donc l'objectif ça va être d'enlever le coude pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du tuyau quoi. Comme on a pu le voir au niveau du coude, il n'y a pas de bouchon de visite, on le voit, c'est un coude à 90, ils auraient pu mettre une culotte, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc là on peut voir les colliers là qui maintiennent les tuyaux de fonte et qui font l'étanchéité entre les deux tuyaux, donc ça c'est une culotte en fonte. Donc le collègue défait le collier, donc une fois que le collier est enlevé, on peut voir donc à quoi ça ressemble, on voit les deux tubes de fonte, et là il y a un petit espace là entre les deux tuyaux de fonte. Donc déjà sur cette photo on peut voir qu'il y a de la matière blanche dans le tuyau, et donc lorsque l'on enlève le tuyau, on peut voir toute cette matière blanche là. Donc on voit que c'est dégueulasse, le tuyau en fonte est complètement blindé, donc là on est sur du tube, je crois que c'est du sang, et ce que l'on peut voir là c'est qu'ici il y a un petit trou là. Donc lorsque le client a vu que au niveau de son siphon de sol, quand il vidait ce qu'il avait vidé là avec ses bacs à bouffe, ça débordait dans la cuisine, il a essayé donc de déboucher lui-même son siphon, je veux dire sa tuyauterie, c'est-à-dire avec une canne, moi je sais pas comment il s'est démerdé, mais il a réussi à faire un petit trou là dans la graisse. Donc en faisant ça, il a bougé le coude, ce qui fait qu'il a créé aussi une fuite sur le joint parce que ça pissait aussi donc en dessous de la cuisine au niveau du coude à 90. Donc là on voit que le tube est complètement blindé de graisse, ça c'est de la graisse, cette matière blanche et de merde. Donc là ce qu'on va faire là, c'est remplacer ce tube en fonte par un tube en PVC, parce que ça, nettoyer ça, moi je sais pas faire, mon collègue non plus, et la graisse, à part y mettre de l'eau très chaude pour la faire fondre pour qu'elle glisse, voilà. Donc ça souvent c'est un très gros problème des tuyauteries qui sont pas entretenues dans le collectif. La graisse s'agglutine, s'agglomère et ça fait comme du plâtre, de la colle, ça bouche les tuyaux, ça fait un bouchon de graisse. Donc là on peut voir le tuyau d'un autre côté. Donc là on voit le client, parce que c'est lui qui a essayé de déboucher son tuyau là, a réussi à faire passer un tube là dans la graisse là. Il n'empêche que le tout petit diamètre là, tout le reste est quand même complètement bouché quoi. Et c'est bouché comme ça sur toute la portion du tuyau que l'on vient d'enlever. Donc là on va mettre ce tube PVC avec un petit tampon de visite. Bon, après mettre un tampon de visite là-dessus ça sert à rien, parce qu'après on va mettre des colliers en caoutchouc qui sont démontables, parce que ça c'est un risque de fuite ça.
De plus, ce petit tampon de visite est beaucoup trop petit pour repasser un tuyau pour déboucher la canalisation. Et donc après, on va prendre ces manchons. Alors c'est des manchons, mais c'est surtout des colliers de réparation. Donc ces manchons, on les trouve dans les fournisseurs de matériel professionnel sur le PVC. Donc ce sont des manchons de réparation, quelque part on le voit, donc des manchons en caoutchouc avec 1, 2, 3, 4 colliers Serflex. Donc là, comme on a enlevé le tube de fonte qui était complètement bouché, donc là on a mis un premier collier. Donc il y a 2 colliers Serflex qui vont être serrés là sur la fonte et puis les 2 autres sur le PVC. Et donc là on a placé le tube PVC, donc là on a mis le collier qui est serré. Et donc de l'autre côté du mur, donc là où il y a le coude à 90, on a mis aussi le collier qui est aussi serré. Et bon, pour faire la jonction là, il a mis du plâtre pour l'esthétisme. Même si je suis pas sûr que ça serve à grand chose, parce que si le client veut déboucher la conduite qu'il y a ici là, ils auraient dû mettre une culotte avec un bouchon de visite pour pouvoir y mettre une lance avec un furet, c'est-à-dire le camion là qui sert à déboucher les tuyaux. Parce que bon, je le savais pas, mais dans les cuisines collectives, donc suivant les endroits et suivant ce qui est fait comme préparation au niveau de la bouffe, il y a un camion qui peut venir une fois par mois à l'extérieur du site pour dégraisser les canalisations. Parce que le problème, c'est la graisse. C'est la graisse qui bouche les tuyauteries. Mais c'était fait à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Mais on voit, quand à l'intérieur c'est pas fait, ben, tout est bouché. Et après, il faut carrément changer la tuyauterie, quoi. Donc lorsque je parle de l'intérieur, c'est de l'intérieur du bâtiment, là où il y a la cuisine collective. Alors je ne sais pas s'il existe des systèmes haute pression avec une possibilité de monter la température de l'eau à haute température, genre de la vapeur, pour faire fondre la graisse, quoi. Alors cette intervention est intéressante parce que ça montre dans le collectif si les tuyauteries principales d'évacuation des eaux usées ne sont pas entretenues, et bien avec le temps on peut avoir des bouchons de graisse. D'ailleurs il me semble que dans les cuisines collectives il est interdit de relâcher de l'huile comme ça au tout à l'égout, hein. Je crois que l'huile est récupérée et elle est recyclée, en tout cas elle va dans un bac en déchetterie. Donc à noter aussi, bon, le collègue est jeune là, quand on intervient sur ce type de saloperie, il vaut mieux utiliser des gants et des gants jetables, parce que là quand même on est au contact de matières, je vais dire biologiques, il y a un risque biologique là, comme c'est les égouts quelque part, donc il y a un risque de choper des saloperies. Et de plus, l'utilisation d'un petit masque jetable, bien c'est pas du luxe quoi, hein. Donc c'est vrai que lorsqu'on intervient là-dessus, il vaut mieux utiliser des équipements de protection individuelle. Et c'est vrai que bon, dans certaines entreprises, c'est difficile d'avoir des EPI, en tout cas ce type de d'EPI-là. Mais une boîte de gants jetables en nitrile, ça vaut 8-10 euros hors taxe chez un fournisseur de matériel professionnel. Et les masques, c'est pareil, hein, une boîte de masques doit valoir 10 euros. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.